va refaire cet exercice parce que je fais quelques erreurs numériques. Voilà, donc on va passer au calcul. On nous demande de coordonner. On a R1 qui est égal à R2 qui est égal à 1600 ohms. XC1 c'est égal à XC2 c'est égal à 1600 ohms. On nous demande de calculer I1, I2, I total. Et puis l'expression complexe des tensions VAM, c'est-à-dire c'est VRM. Tout ça c'est des complexes. VAP qui est égal à VC2. Et puis la tension V qu'on appellera V', c'est VMP, et on nous demande de calculer quelle est la phase de cette tension V' par rapport à V, la tension d'alimentation qui est la référence. Ok, donc c'est pas compliqué. Z1 c'est égal à R1 moins JXC1, donc c'est 1600 moins J 1600, ça nous donne 1600 racine de 2 moins 45 degrés. De même que Z2 c'est égal à R2 moins JXC2, c'est 1600 moins J 1600, c'est 1600 racine de 2 moins 45 degrés. D'ici on nomme bien sûr, d'ici on calcule I1, I1 c'est V sur Z1, c'est ici que j'ai fait l'erreur, c'est 100 divisé par Z1, c'est 1600 racine de 2 moins 45 degrés. Donc l'argument devient plus 45 degrés. Et ça, on aura des milliampères. Et ici, c'est 44,2 milliampères. De même que I2, ça va être V sur Z2. C'est 100, 0, 1600 racine de 2 moins 45 degrés. Donc c'est 44,2 et plus 45 degrés. J'ai fait une erreur ici dans le calcul de courant total. En fait, c'est la somme 44,2, 45 degrés. I2, c'est 44,2, 45 degrés milliampères. Puisqu'ils ont le même argument, on peut dire que ici, I total, c'est 88,4 et 45 degrés en milliampères. C'est ici où j'ai fait l'erreur. Alors ici, on calcule maintenant les tensions. Et on peut tracer le diagramme vectoriel plus tard. VRM, c'est des complexes, c'est R1, I1, c'est 1600 multiplié par 44,2, 10 à la puissance moins 3 et 45 degrés. Ça c'est en volts, donc c'est 1600 multiplié par 44,2, c'est 70, 72 et 45 degrés en volts. VC2, c'est moins JXC2 multiplié par I2, donc c'est moins J 1600 multiplié par 44,2, 10 à la puissance moins 3 et 45 degrés, c'est le courant, donc ça nous donne 70,72 moins 90 plus 45 moins 45 degrés en volts. Donc on écrit VR1 c'est égal 70,72 45 degrés en volts, et VC2 c'est 70 72 moins 45 degrés. Il ne nous reste plus à calculer V'. V', c'est la loi de
Kirchhoff sont la tension VMP plus VR1, c'est égal à VC2. V' qu'on a appelé V' plus VR1, c'est égal à VC2. V' c'est égal à VC2 moins VR1. Donc on a V' c'est égal à 70, 72 moins 45 degrés, moins VR1, 70, 72, 45 degrés. C'est-à-dire, on a 50 moins J50, moins 50 plus J50. Donc on aura 50 moins 50, c'est 0, moins J 100. Donc on aura V', c'est égal à 100, moins 90 degrés. Ça, c'est le déphasage entre la tension d'alimentation et la tension V'. Donc on peut tracer tous les éléments ici, le diagramme vectoriel. On a V', qui est en retard de moins 90. Puis on peut tracer les courants. Ça c'est 100, 100. Les courants c'est 45, 44. Ça c'est I1. Ça c'est I2. Et maintenant on peut tracer VR1. Ou bien on les fait à une autre échelle. I1. I2. VR1. C'est 70. VR1. VC2. I2, ils ont le même déphasage, je regrette. Il y a I2, ils sont ici. VR1 et VC2, c'est moins 40, c'est VC2 qui fait moins 45. Et la parallèle ici, voilà. Ça, c'est moins VR1, VC2. Et voilà, on a tout calculé et je vous remercie de votre attention.